Si tu regardes cette vidéo, tu le sais, se comparer aux autres, ça crée potentiellement des complexes et ça peut créer un mal-être. Tu considères que la vie de quelqu'un d'autre est meilleure que la tienne et qu'une autre personne a peut-être mieux que ce que tu as. C'est dommage parce que parfois tu n'arrives même à ne plus voir ce que tu as, mais uniquement ce que l'autre personne a. Salut tout le monde, moi c'est Océane. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo là sur la comparaison pour deux raisons. Première raison, parce que dans le passé, bon moi j'ai 25 ans aujourd'hui, mais dans le passé je me suis pas mal comparée aux autres. Donc par rapport aux vêtements, je trouvais que les vêtements des autres étaient plus jolis que mes vêtements. Par rapport aux cheveux, parce que mine de rien, être une petite fille noire avec les cheveux crépus dans un pays où la majeure partie des filles ont des cheveux lisses et longs, et ben ça crée des complexes. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo là, c'est qu'actuellement on est en été. On est en plein mois d'août, donc qui dit été dit des tenues un peu plus légères, c'est-à-dire peut-être des débardeurs, des t-shirts, des jupes, des robes. Qui dit été, qui dit vacances, dit aussi plage, donc qui dit plage dit maillot de bain. Donc on sait tous qu'à la plage, beaucoup de personnes se comparent aux autres, enfin beaucoup de personnes ont peur d'aller à la plage et de se mettre au maillot de bain à cause du regard des autres et parce qu'elles vont se comparer aux autres. Déjà il faut savoir que la comparaison c'est quelque chose de naturel. Pour moi, c'est totalement naturel de se comparer à quelqu'un. Et d'ailleurs, il y a plein de sujets qui font qu'on va être amené à se comparer à quelqu'un. Par exemple, on peut se comparer à une personne pour le côté financier. Donc on peut se dire, ah, cette personne-là, elle a un travail, elle a un CDI, ou pas un CDI, mais elle a une situation stable, elle gagne de l'argent et elle le vit plutôt bien, alors que moi, non, moi je galère, etc. On peut aussi se comparer aux autres par rapport à, je sais pas, l'âge de notre première relation sexuelle. On peut se dire, moi, je l'ai fait pour la première fois à 24 ans, bah, cette personne-là, elle l'a fait à 16 ans. Il y a plein de sujets où on peut se comparer. L'âge où on va avoir son premier petit ami, son premier copain ou sa première copine. On va aussi peut-être se comparer par rapport à l'âge où on va avoir le premier enfant. Peut-être qu'actuellement vous avez, je sais pas, 30 ans, 28 ans, 25 ans et que vous avez des amis qui ont déjà un enfant alors que vous n'avez pas du tout et vous avez l'impression d'être en retard. Il y a plein de sujets qui font qu'on va peut-être se comparer à quelqu'un d'autre. Le problème avec la comparaison, c'est qu'en fait on va comparer un aspect de la vie d'une personne à la nôtre. Exemple tout bête, sur les réseaux sociaux. Je vais prendre cet exemple là parce que c'est le plus simple à comprendre. Sur les réseaux sociaux, on va voir une personne qui va poster une photo où elle est en vacances. Elle sourit sur la photo, elle a peut-être un verre, etc. On se dit, ah la chance, elle est partie en vacances, elle vit sa best life, etc. etc. Et on va la comparer à la nôtre. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas derrière une simple photo. Peut-être qu'en voyant cette photo-là, vous allez vous dire, ah cette personne-là, elle vit une meilleure vie que moi. Et peut-être qu'en fait, quand vous allez apprendre la vie réelle de ces personnes-là, vous allez vous dire, ah bah non, en fait, je suis contente de ce que j'ai en fait. Parce que, en fait, je préfère ma vie, je veux pas avoir les problèmes de ces personnes-là. Autre exemple, peut-être que vous allez voir quelqu'un, vous allez vous dire, ouais, mais lui, il a vraiment de l'argent, ou elle, hein, ou ah, cette personne-là, elle a vraiment de l'argent, elle s'achète des trucs de ouf, des trucs super chers, elle s'achète de la marque, elle fait tout le temps les boutiques, etc. Mais encore une fois, vous savez pas en fait, parce que peut-être que c'est ce que la personne vous montre. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on a envie de montrer. Peut-être que ces personnes-là, c'est juste une personne super dépensière et qu'en fait, derrière, elle s'endette. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir le même train de vie que cette personne-là du coup? C'est normal de se comparer aux autres, mais pour moi, il y a la bonne et la mauvaise comparaison. Je m'explique. Pour moi, la bonne comparaison, c'est la comparaison qui va nous faire évoluer. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer de la personne, on va se dire, ah, elle a ça, vas-y, moi aussi, j'aimerais bien avoir un truc comme ça, donc je vais me donner les moyens de réussir comme cette personne-là. Donc, je vais m'inspirer de cette personne-là. Ça, pour moi, c'est la bonne comparaison. C'est la comparaison qui nous fait évoluer, c'est la comparaison qui nous fait grandir. Et ensuite, tu as la mauvaise comparaison, où là, c'est juste envier les autres, c'est jalouser les autres. Donc, logiquement, c'est la comparaison qui nous fait régresser. En fait, cherchez plutôt à vous inspirer des autres plutôt qu'à les envier. Et attention, je vous vois venir, quand je dis inspirez-vous des autres, je veux dire inspirez-vous des autres sainement. C'est-à-dire que par exemple, pour le summer body, non. On va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Le summer body n'existe pas. Retenez-le bien s'il vous plaît, il n'existe pas. Sachez que d'ailleurs, un changement, il se fait pas juste le temps d'un été. Normalement, un changement, ça se fait sur du long terme. Donc un changement sain. Si vous voulez changer votre corps, changer votre, je sais pas, perdre du poids, etc. Faites-le sainement, c'est-à-dire sur du long terme. Toute l'année, tout le temps et pas juste en été. Là, je parle du summer body parce que juste avant, je disais que je faisais cette vidéo parce qu'on est aussi en été et que bah, qui dit été dit vacances, dit plage, dit mode bain. C'est pour ça que j'en parle. Donc pour revenir à la comparaison, l'idée
c'est de dépasser l'état de la jalousie. Parce que mine de rien, se comparer, ça peut amener à la jalousie. Mais là, du coup, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est de la mauvaise comparaison. C'est la comparaison qui nous fait régresser. Et du coup, c'est la comparaison, je pense, qui attire juste les mauvaises ondes, les mauvaises énergies. En plus de ça, se comparer, c'est montrer et se convaincre que les autres sont meilleurs que nous. On va prendre un exemple d'une personne célibataire qui se compare à une personne en couple. En fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que, imaginons, moi je suis célibataire, il y a une personne qui est en couple, et je vais commencer à me comparer. Je vais me dire, oh, mais comment ça se fait qu'elle est en couple et moi je suis célibataire? Bah, peut-être qu'il y a quelque chose que je fais pas bien. Donc peut-être que c'est que ça que je fais pas bien. Peut-être que je suis pas assez attentionnée. Peut-être que je vais pas assez vers les gens. En fait, ça va vous agacer parce que vous allez vous rendre compte que les autres, enfin que l'autre personne du coup, a des capacités que vous n'avez pas. Je vais vous donner des conseils pour plus trop que vous vous compariez aux autres. Premièrement, soyez content pour les autres. C'est triste parce que malheureusement la plupart du temps, quand quelqu'un arrive à faire quelque chose, on aura tendance à aller chercher quelque chose que nous, on fait mieux qu'eux. On va se dire, ah mais oui, lui, il a réussi à trouver un travail où il se sent bien, et je vais chercher à comparer. Je vais me dire, ouais mais moi, c'est pas grave, moi j'ai un CDI depuis 3 ans, et là, je me suis acheté une maison, c'est mieux, je préfère ça, c'est plus de stabilité, etc. En fait, on va se valoriser dans un domaine où on y arrive mieux. Vous savez, c'est comme les petits, comme les enfants. Si vous allez voir un petit et vous dites, ah mais il est joli ton dessin, bah t'en auras un autre qui va venir et qui va dire, ah mais regarde le mien ce que j'ai fait. Bah c'est la même chose en fait. C'est exactement la même chose. Deuxième conseil, acceptez que vous êtes différent de l'autre personne. C'est tellement cliché de dire ça, mais c'est vrai. Chaque personne est différente et chaque personne avance à son rythme. Ne l'oubliez pas. Troisième conseil, ne prenez pas les autres comme une rivalité, mais inspirez-vous d'eux. Dites-vous, ah mais il a réussi à faire ça, mais s'il a réussi à faire ça, c'est que moi aussi je peux le faire. Donc en fait, comment je peux faire pour y arriver? Je sais pas si vous croyez aux ondes, aux énergies. Moi personnellement, j'y crois pas tellement, mais je me dis juste qu'en pensant positif, il va finir par arriver des choses positives. C'est comme quand on est tout le temps négatif et pessimiste, bah, logiquement il se passe des choses négatives dans notre vie. Il fallait essayer de viser la comparaison positive. Moi-même, ça m'arrive parfois de m'apitoyer sur mon sort. C'est totalement humain, c'est normal en fait. Exemple tout bête, si je veux sortir une vidéo, que je vais filmer la vidéo, je vais faire le montage, je vais peut-être passer, je sais pas, 3 jours sur le montage, et qu'après je vais envoyer, imaginons, la vidéo à ma soeur ou à d'autres personnes. Et ben quand ces personnes-là vont me faire un retour qui peut-être va me blesser ou quoi, et ben je m'apitoie sur mon sort. Je vais aller regarder des vidéos sur YouTube et je vais me dire, ah mais ces personnes-là elles y arrivent, ces personnes-là elles postent des vidéos et puis ben, elles y arrivent, le contenu est cool à regarder. Et puis parfois ça va me démotiver, mais je vais quand même réussir à me remotiver et à m'inspirer de ces personnes-là et me dire, si elles ont réussi, moi aussi je peux réussir. Donc du coup je me remotiver et retravailler ma vidéo pour ensuite la sortir. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, dans la comparaison, il faut comprendre que tout est toujours question de nous-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, si une fille poste, c'est un exemple bateau, mais si une fille poste une photo sur Instagram par exemple, et qu'on se dit, oh cette fille elle est trop belle, etc., on va commencer à se comparer. En fait, ce qui va nous déranger, c'est pas la fille. Ce qui va nous déranger, c'est nous. On va se dire, je suis pas comme elle. Autre exemple, quelqu'un qui réussit professionnellement, c'est pas la personne qui réussit qui nous dérange, c'est nous. On va se dire, ah mais elle a réussi, mais moi en fait j'ai pas autant réussi qu'elle. C'est toujours nous le problème, c'est jamais les autres. De toute façon, moi je pense qu'on a tous un truc qui fait qu'on va peut-être plus se comparer sur un aspect de notre vie dû à notre vécu. Par exemple, moi je sais pas, je dis n'importe quoi, j'aurais peut-être plus tendance à me comparer aux autres par rapport à mes cheveux. Peut-être que d'autres personnes, ils auront plus tendance à se comparer par rapport aux autres à leur physique. Mais je pense que ça, c'est dû au vécu dans la vie. Peut-être d'ailleurs qu'en travaillant sur ce sujet-là, qui nous affecte un peu plus, peut-être qu'on arrivera d'ailleurs à plus se tourner vers de la comparaison, pas de la bonne comparaison, en fait, de la comparaison positive en fait. N'oubliez pas que l'idée, c'est de ne pas jalouser et de ne pas envier les autres. Pensez aux énergies positives et négatives. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous en avez envie. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur quel sujet, je ne sais pas. Mais d'ici là, portez-vous bien.